Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNo consacré à la première saison de Mission. On se retrouve pour une émission un peu spéciale, magnifique van de ma part, pour justement parler de cette nouvelle série d'OCS qui est lancée depuis le 1er juin. C'est une série française de science-fiction, ça s'appelle Mission, c'est produit par Empreinte Digital qui avait fait Les Grands, et d'ailleurs vous pouvez voir la critique des Grands sur IGN. Je suis en compagnie de Nagla Glaçon, social media manager de jeuxvideo.com et également présentateur. Tu dis bien. Exactement. Et également présentateur du podcast IGN. Rien que d'y penser. Donc déjà, je te propose de, on va dire, résumer un petit peu l'histoire de départ de Mission. Alors, l'histoire de départ de Mission, en gros, on va suivre un équipage finalement qui va se rendre sur Mars. L'idée, c'est ils sont emmenés par une sorte de gourou, chef d'entreprise, un peu à la Elon Musk, voilà. C'est lui qui finance, c'est lui qui met le pognon pour ça, et ils doivent aller voir un peu ce qui se passe sur Mars dans un vaisseau qui a été prévu pour, etc. Et puis du coup, ils vont se rendre compte que, parce qu'à la base, ils pensent être les premiers à voyager vers Mars, sauf que, évidemment, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls sur cette planète qui est censée être vide. C'est ça, c'est un peu les soldes sur Mars à ce moment-là. Tout le monde arrive un peu en même temps au même endroit, c'est un peu bizarre, mais tout le monde débarque sur Mars et c'est parti, quoi. Donc pourquoi pas. Alors déjà, cette série, elle a globalement quand même pas mal de qualités. Donc on va commencer par ça, après on parlerait des défauts, parce qu'il y en a aussi malheureusement. Ils sont 8. C'est vrai. Alors pour commencer les qualités, moi j'aimerais revenir déjà sur le générique qui tournera d'ailleurs probablement pendant que je parle. Quand même, la musique du générique et même la musique globale de la série est vraiment bien foutue. Alors, effectivement, le générique, je fais partie de ces gens qui le passent au bout du premier épisode parce que voilà. Mais globalement, l'ambiance musicale et même quelque part l'ambiance sonore est très bien rendue. C'est quelque chose qui est plutôt appréciable. La musique fait beaucoup penser, je trouve, à Mass Effect. Le premier d'ailleurs, celui qui avait justement des connotations un peu plus très SF. D'exploration. Voilà, parce que sur les Mass Effect suivants, c'est devenu très action Hans Zimmer, etc. Le premier, c'était bien cette empreinte-là qu'on ressentait et on le ressent une nouvelle fois donc dans Mission. C'est plutôt agréable. Il y a aussi un truc qui me plaît pas mal en fait dans cette ambiance, c'est que malgré le fait qu'il y a quasiment pas de budget, parce que c'est vraiment une série à petit budget, c'est pour OCS, donc c'est pas France Télévisions ou TF1 qui mettent un peu d'argent. Bon là il y a de l'argent, mais pas autant que sur les chaînes principales. Et malgré tout, à part certaines séquences, notamment les séquences en véhicule où on voit clairement que c'est des trucs radiocommandés, on a vraiment l'impression de se croire sur Mars et c'est assez impressionnant, notamment donc via la bande son mais aussi au niveau de l'image, etc. Les décors sont très jolis. Après, on va pas se mentir non plus, il n'y a pas énormément de décors différents. C'est-à-dire que vous avez plusieurs cabines dans une Mars, fusée. c'est une planète rouge. Oui, et puis Mars, c'est une planète rouge. Donc on met un décor de planète rouge, on prend tout le monde dans des cabines de fusée et ça marche très bien. Mais l'ensemble est très réussi et à ce niveau-là, alors on pourrait dire, le sentiment que j'ai eu, c'est quand même ils avaient beaucoup de place dans cette fusée. C'est des très très grandes fusées, on a l'impression un petit peu. Je sais pas si en termes d'échelle, c'est pas une fusée parisienne. C'est peut-être un peu le Tardis, hein, je ne sais pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu bigger in the inside, je ne sais pas, mais en tout cas ça rend bien. Il y a il y a aussi ce côté très rapide des épisodes. On est sur un format de 24 minutes, ce qui est rare dans la science-fiction où on a tendance un peu à s'étaler sur 42 minutes. Mais en soi, ça permet, et ça va me permettre une belle transition vers les défauts, ça permet d'éviter justement de trop s'arrêter sur les défauts qui sont présents malheureusement et surtout d'éviter le problème de rythme qu'on peut avoir parce que le scénario, c'est pas un truc d'action, quoi. Non, clairement pas. C'est-à-dire que ça va jouer plutôt sur le côté psychologique des personnages. Il va y avoir des histoires, il y a un peu de tension. On sent qu'ils essayent d'apporter un peu de il y a un peu d'Alien, je trouve. Ouais, il y a un petit peu de trucs comme ça. Sauf que c'est peut-être aussi un des défauts. Peut-être que ça aurait gagné à être un peu plus d'ailleurs, parce que finalement c'est vite expédié. Ça m'a pas fait flipper une seule fois, alors que je suis une flippette. Donc c'est bien qu'il y a peut-être un problème. Donc je sais pas s'ils recherchaient à faire ça. Peut-être qu'il y avait matière à faire un petit peu mieux. Mais c'est vrai que c'est très concentré sur le scénario, sur les relations entre les personnages. Alors on pourrait dire en 24 minutes, c'est compliqué en épisode de 24 minutes de s'attacher à tous les personnages et de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Mais peut-être qu'on n'est pas aidé par les acteurs. C'est ça exactement, parce que voilà, je vois bien que tu me donnes la transition et c'est vrai que l'un des gros défauts, si ce n'est on va dire le seul qu'on peut considérer comme un véritable défaut, c'est les acteurs qui pour la plupart malheureusement sont... ça en devient gênant par moment, tellement ils jouent
pas très bien et où ils récitent leur texte. Enfin, je sais pas ce Ouais, que t'en penses, il y a mais des fois des surréactions qui sont du surjeu qui est un peu ridicule. Moi, j'avais l'impression à un moment donné de regarder Plus belle la vie dans l'espace, quoi. C'est terrible, mais il y a ce côté-là un petit peu. Et au début, enfin, c'est compliqué de pas lâcher la série à cause de ça. Alors, on continue parce que quand même, parce c'est qu'on se dit qu'il y joli a que et 24 que minutes et que c'est que 10 finalement, c'est épisodes. que 24 minutes et que ça se regarde vite. Et puis, même l'histoire et l'ambiance, c'est quand même appréciable. Donc, on est quand même un peu intrigué par le truc. Mais c'est vrai que les acteurs, là, c'est compliqué. Il y a un moment donné où je me suis demandé si c'était pas fait exprès. Tu sais, il y avait un côté un peu kitschounet dans le jeu de tous les acteurs, parce que tous les acteurs étaient, enfin, à part certains, un ou deux, on va dire, Ouais. mais tous les acteurs avaient ce côté pas très bien joué au niveau des personnages. Et je me suis demandé, est-ce que c'est juste pas une direction d'acteur? On leur a dit, vous exagérez les trucs, etc., comme un peu les vieux films des années 70 de science-fiction. Je sais pas si c'est voulu, ça rejoindrait le côté, les personnages que j'ai trouvé aussi un peu caricaturaux. Honnêtement, le coup du marine américain, avec, déjà son accent dont on pourrait reparler, qui arrive et qui est juste un bourrin qui veut tuer tout le monde et heu, bon, voilà quoi, on aimerait bien, quelque chose d'un peu plus subtil. Alors ils ont tenté des choses, hein, il y a certains personnages qui sont: «Ouais, mais lui, il est un peu plus gentil» et cetera. Mais c'est quand même hyper manichéen dans l'ensemble et Après, il y a quand même l'histoire principale qui, elle, ouais. voilà, Qui a ça. plus d'intérêt à ce niveau-là. C'est vraiment les dynamiques entre les personnages, où il y a quelque chose qui pêche d'une certaine façon, quoi. Parce qu'on aimerait en voir plus finalement. C'est l'histoire de gens qui se retrouvent, bah, entre eux, très loin, et cetera. On aimerait voir un peu des dynamiques intéressantes naître et on ne rentre pas dedans, quoi, à cause de ces petits défauts des personnages caricaturaux et des acteurs. Et ben, de toute façon, on aura l'occasion de voir si ils prennent en compte un peu les critiques sur cette première saison, qu'on conseille quand même, hein, ça reste Ça reste, une ouais, chouette série, j'ai une passé un belle bon moment, surprise. clairement. Bon, et ben en tout cas, si vous aussi vous avez passé un bon moment devant Mission, ou si vous êtes curieux et que vous avez aimé notre avis là-dessus, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo directement ou sur les réseaux sociaux IGN Fra pour Twitter, IGN France pour Facebook, Snapchat, etc. Il y aura a priori une saison 2 et 3 de Mission, donc c'est quand même prévu pour durer Très bien. l'année prochaine et les années qui suivent. On se retrouve bientôt pour de nouveaux avis sur les séries et compagnie. Ciao à tous. Salut.